Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un unboxing qui me vient de chez Félin21, donc un vendeur sur Facebook de surplus. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Rien de bien fou, hein, mais ça va nous aider pour le set qui est juste là, le Delta Force. Au moins une partie. Donc c'est arrivé très bien emballé dans du papier bulle, mais bon, ça on s'en fiche un peu vu ce qu'il y a dedans. On va retrouver deux choses. Donc on va retrouver à l'intérieur une sangle 2 points universelle Black Hawk, noire, que je vais ouvrir. Voilà, donc sangle, je dirais en nylon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est du nylon, avec les deux... j'allais dire des rings, mais c'est pas des rings, je sais plus comment ça s'appelle. Ce passant là, voilà. Il y en a deux qui sont fournis. Et ça, c'est assez pratique. Voilà, donc c'est juste une sangle en nylon, voilà, Black Hawk Made in USA. Rien de bien exceptionnel, c'est juste que pour le set Black Hawk Down, ce sera pas mal d'avoir une sangle 2 points, noire, nylon, toute bête. J'avais acheté autre chose. Donc ça, c'est une sangle que j'avais achetée sur Amazon, sangle en coton. Voilà, avec des petits passants en 25 mm. Ça a l'air assez costaud, je testerai pour voir. C'est super léger, c'est assez flexible. Je pourrais comparer comme ça, voilà. C'était un truc que j'avais testé, enfin que je voulais tester. Mais quand j'ai vu passer cette occasion-là sur Félin21, je me suis dit que j'allais prendre ça pour tenter, quoi. Voilà, donc ça fait du... C'est une sangle qui est en 1,25 pouces, ce qui fait grosso modo 3 cm,2, voilà, à la louche, hein. Donc voilà, si vous voulez on peut le passer sur le MP5 pour voir ce que ça donne. Hop, on la sécurise en la refaisant passer une fois. Voilà, si on voulait vraiment la resécuriser définitivement, ce sera pas mon cas, mais on peut reprendre ce bout là et le refaire passer là-dedans et le refaire passer ici. Clac. Et une fois que c'est dedans, ça ne bougera plus jamais. Hein, voilà. Et devant, ce sera un peu comme sur le set justement. Je vais le faire passer dans de la paracorde. Donc là, dans la paracorde, je mets de la gaine thermique, de la gaine thermo dessus. Truc d'électricien là. Et comme ça évite que ça ne s'use prématurément. On fait un écartement à l'arrache, on verra bien. Alors, on va voir ça. Écoutez, alors par contre, il n'y a aucun ajustement possible. Voilà, c'est du brut de décoffrage. Hein. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, après, ce sera pas fait pour. L'autre passera plutôt à ce niveau-là. On aura à l'avant à peu près au même principe. Normalement, c'est pris sur la visée avant, donc le delta. Mais bon, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Après, il faudra voir l'excédent ce qu'on en fait. Mais en tout cas, c'est assez confortable. Franchement, vu que c'est plus large, ça reste assez confortable. Le nylon en plus a l'avantage ici de bien glisser sur les vêtements, donc ça va être pas mal. Donc je le démonte. Voilà, donc ça... Là-dedans, en attendant de récupérer la M4 qui ira bien. Mais bon, je vous rassure, la M4 elle ira pas tout de suite. J'ai fait ma révision, j'ai fait une thune et le mois prochain, il faut que je fasse les pneus. Donc c'est mort. Voilà. L'autre petite chose, c'est une lampe frontale, une Lagolight. Hop. Donc voilà, ça c'est pas du tout pour ma tenue Delta Force, hein, mais c'est toujours pratique d'avoir une lampe. Et surtout une lampe qui fait rouge de base. Voilà. Quand on appuie dessus, elle est en rouge. Et ça c'est assez pratique si on veut être discret la nuit. La partie supérieure là du bandeau peut s'enlever. Hein. Il suffit de enlever ici, de la sortir là et de
et de la faire sortir. D'ailleurs, si est-ce que ça s'enlève? Je dis que ça s'enlève, mais... Oui, si, ça s'enlève. Faut enlever ce côté-là, si on veut vraiment le faire. Voilà, vu que le bandeau se change, on peut l'enlever. Il suffit de faire comme ça. Clac. Voilà, là j'ai remis le bandeau, donc je l'ai fait passer de ce côté-là. Et maintenant, ça là... Ben, il suffit de l'enlever ici. Et voilà. Et du coup maintenant j'ai qu'une frontale classique. Enfin classique. Un bandeau de frontale classique on va dire. Ce qui me permettrait de pouvoir l'avoir potentiellement autour du cou. Et de pouvoir bricoler et quand j'en ai besoin, ben, l'allumer et l'utiliser. Voilà. Voilà donc bandeau 3 points. Si on en a besoin. C'est toujours pratique. Et donc ça marche avec 3 piles triple A. Qui vont dans le petit compartiment ici. Le compartiment, le capuchon, il est solidaire du reste, donc on risque pas de le perdre, c'est une bonne chose. Elle est pivotante, et ce qui est pratique, c'est qu'ici, on a le récapitulatif de tous les modes qu'on a. Donc un appui bref, rouge constant, 2 appuis brefs, rouge clignotant, 3 appuis brefs, on peut faire du morse en rouge, un appui long, blanc fort, un appui long et court, blanc, on va dire mode luciole, ou clair de lune, et ensuite un appui long, plus de 5 secondes de mémoire, et là vous avez le jauge de batterie. Voilà. Donc c'est pas trop mal foutu, il n'y a pas spécialement de notice, mais tout est noté dessus. Apparemment il y a la possibilité aussi de le mettre sur certains casques, voilà. Voilà, c'est IP54, anti-choc, résistant à l'eau et aux hydrocarbures. J'ai pas la puissance, autre chose. Il y a un mode off, si on le met tout en haut comme ça, clac. Bon, bah, du coup c'est censé être pas fait pour ça, mais voilà. Si on la remet en haut, il y a le petit montant ici, alors voilà, faut faire attention. Voilà, je l'ai mis en mode. Voilà, si on la remet vers le... Donc cette lampe-là, le bouton est au-dessus, et en fait il y a un mode qui permet de ne pas... d'être sûr qu'elle ne s'allume pas de manière intempestive, c'est de la remonter comme ça. Voilà, on la remonte, et du coup il y a le haut du bandeau ici qui vient cacher le bouton, et du coup on ne peut pas appuyer dessus de manière intempestive. Après, perso, je suis pas très fan de l'avoir vers le haut comme ça, parce que si jamais elle s'allume en rouge, on pourrait ne pas l'avoir si on l'a sur un casque, si on est seul. Voilà. Donc, pourquoi pas. Voilà. Bon bah voilà, ça c'était le premier unboxing de la reprise. Donc c'est du matériel qui vient, comme je disais, de chez Félin 21. La lampe, je l'ai testée, bon bah forcément dans mon garage, j'ai pas regardé plus loin. Mais ça a l'air tout à fait correct. Et la petite sangle a l'air très cool aussi. Donc, bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans la description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook et la page Instagram. Je publie très peu dessus, mais c'est juste des moyens d'avoir... des moyens de rentrer en communication avec moi aussi. Hein. Et puis sinon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est très cool. On est quelques-uns, c'est vraiment sympa, il y a pas mal de matos qui tournent, bref, c'est cool. Et voilà, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.